Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt posée où parce que comme ça s'entend, j'ai la voix un petit peu cassée, donc du coup je vais parler de Yu-Gi-Oh! Je vais présenter un deck fun, pas vraiment méta, même si j'aimerais qu'il le soit, que j'ai fait quasiment tout seul. La plupart des cartes on les a échangées ou données, mais c'est vraiment moi qui ai fait le deck. J'ai utilisé aucune liste, decklist ou quoi. Et en fait, le but du deck est un deck flip burn. En gros, c'est je me pose, et si tu m'attaques, tu perds des points de vie. J'ai quasiment aucun gros monstre. Donc, je commence par l'extra deck, par la Demon Subterror Behemoth. La Demon Subterror Behemoth est une Link 2 qu'il faut 2 monstres flip. Donc, elle est assez simple à invoquer pour mon deck. En fait, lorsque un monstre qui est pointé par une de ses flèches est retourné face recto, donc par exemple, comme ça, spawn est retourné, ben, en fait, je peux récupérer une carte depuis mon cimetière ou deck et l'ajouter à ma main, et je peux sacrifier, enfin me défausser d'un monstre flip depuis le deck, donc l'envoyer au cimetière, pour invoquer spécialement une carte depuis ma main dans une des zones pointées en position de défense face verso. Donc il me la faut en 3 fois, pour le moment j'ai en 2 fois, on va essayer de la retrouver. Voilà, ensuite nous avons la numéro 10 Illuminate. Donc elle aussi me la faut en 3 fois, mais j'ai qu'une fois. Oui, le deck est vraiment pas fini, c'est juste j'ai envie d'en parler un petit peu. Autant faire une petite vidéo sympa. Alors, ce numéro 10 a la faculté de... Déjà, c'est une Xyz. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Xyz, ils ont ce qu'on appelle des matériels. En gros, là, par exemple, pour elle, il me faut 3 monstres de niveau 4. J'essaie de bien... Ah, ça brille et c'est flou. Pas grave. En gros, son effet, c'est... je lui envoie un de ces matériels Xyz au cimetière. Donc, une des 3 cartes qu'il y a derrière elle. J'envoie au cimetière. Et en fait, son effet, c'est... je me défausse une carte depuis ma main. Donc j'envoie une carte depuis ma main au cimetière. Et je pioche une carte. C'est un deck de pioche, un petit peu ce que j'ai, donc c'est très puissant. Ensuite, nous avons le Cuirassé Dianthus, qui lui, pareil, 3 monstres de niveau 3. Donc c'est notre Xyz. Et en fait, à chaque fois que j'enlèverai un matériel Xyz, donc ça c'est une fois par tour, et ben en fait, comme l'autre, une fois par tour. La plupart du temps, c'est une fois par tour leurs effets. Bah, en fait, à chaque fois, je vais pouvoir infliger à l'adversaire 200 points de vie pour chaque carte qu'il a dans les mains. Donc pour un petit deck burn, elle n'est pas dégueu. Le Léviaire, le dragon des mers, qui a lui une faculté, c'est une fois par tour, je peux détacher un matériel X6 de cette carte et je cible 2 monstres de maximum niveau 4 bannis et je les invoque spécialement sur le terrain. Et en fait, cette carte, elle est bien en tant que support en quelque sorte pour protéger mon deck. Ensuite, en carte qui me manque, et ben, nous avons une petite carte qui s'appelle Castel, le mousquetaire chasse-ciel, qui elle a un effet, c'est qu'elle permet de remettre face verso une carte face recto sur le terrain. Donc pour un deck flip, c'est très puissant. Donc elle aussi me la faut en 3 fois, pour le moment je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Maintenant, les monstres. Donc on commence par le dragon du chaos max aux yeux bleus, qui est... C'est ma carte littéralement maîtresse, c'est littéralement elle qui fait le taf. Elle ne peut être invoquée que par rituel avec la forme du chaos, qui est dans le deck évidemment. Enfin, pas que par la forme du chaos, elle peut être invoquée avec. Et en gros, elle ne peut pas être ciblable ni destructible par les effets de carte de mon adversaire. Et si elle attaque un monstre en défense, donc on va dire, voilà, j'attaque le monstre, voilà, je l'attaque, ben l'adversaire perd la différence. Donc elle a 3000, elle a 4000, donc il perd 1000 multiplié par 2. Cette carte est vraiment, c'est vraiment ma petite perle, c'est vraiment mon petit poulain. Ensuite, Voltaioric Subterror Behemoth en 2 fois, et ça suffit en 2 fois. En gros, elle a un effet flip, voilà. Lorsqu'elle est retournée, je contrôle un monstre contrôlé posé de l'adversaire jusqu'à la fin de mon tour, jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc s'il est activé pendant son tour, voilà, en plus elle n'est pas dégueu, je peux l'invoquer très facilement dans mon deck. Et en fait, elle se remet une fois par tour face verso. Et je peux l'invoquer spécialement si un de mes monstres face recto est retourné face verso. Donc il me la faut en 2 fois, je l'ai en 2 fois.
Sphère explosive, en gros, lorsqu'elle est face verso et qu'elle est attaquée et qu'elle est ciblée par une attaque, bah, ça grippe au monstre. Et le monstre se détruit au début du tour de l'adversaire. Donc en 3 fois, je l'ai en 3 fois. Ensuite, on a l'enchetin d'angle qui a comme effet flip de me permet d'invoquer spécialement un monstre flip à part lui depuis la main ou cimetière et de mettre fin à la battle phase de l'adversaire. Donc en 3 fois, c'est déjà très fort. Marshmallow, très connue, elle n'est pas destructible au combat et lorsqu'elle est face verso, comme ça, et qu'elle est ciblée par une attaque, donc qu'elle se retourne, elle inflige 1000 points de dommage à l'adversaire. En 3 fois, et elle me suffit. En plus, c'est le maximum. Kappa vert, alors elle, ils me la font en 2 fois, j'ai qu'en une fois, mais c'est pas grave. En gros, son effet flip, c'est que je détruis 2 cartes magie piège sur le terrain. Obligé. Princesse de Tsurugi aussi, ils me la font en 2 fois, j'ai qu'en une fois. Elle, en gros, elle inflige 500 points de dommage à l'adversaire par son effet flip pour chaque carte magie piège sur son terrain. Elle peut infliger jusqu'à 3000. C'est énorme. Donc j'ai qu'en une fois. Ensuite, l'alligator du berceau gris, je l'ai en 2 fois et ça me suffit. En gros, c'est lorsqu'il est détruit au combat ou par un effet de carte magie, je cible un monstre sur le terrain de l'adversaire et j'en prends le contrôle jusqu'à ce que cette carte soit détruite. Ou le monstre. Masque des ténèbres, 2 fois, il m'a fait en 2 fois. En gros, Masque des ténèbres a la spécialité de me rajouter une carte cimetière depuis le deck, depuis le cimetière à la main. Magicien de la foi en 2 fois, c'est Masque des ténèbres, mais pour les cartes magie. Donc il me manque encore 2 monstres. C'est Visage Nécro qui est en double, qui en fait a la capacité de, lorsqu'il est invoqué, de me récupérer toutes les cartes bannies, enfin invoquées normalement, de me récupérer toutes les cartes bannies, de les mélanger dans le deck et de lui donner son attaque pour chaque carte récupérée de cette manière. Et lorsque cette carte est bannie, ben je peux bannir les 5 cartes du-dessus du deck de chaque joueur. Donc c'est très puissant. D'où les cartes suivantes, les cartes magie. Donc Monster Reborn a un incontournable qui me permet de ressusciter un monstre, peu importe le terrain, enfin peu importe le cimetière, le mettre sur mon terrain. Très forte carte, très jouée. Sarcophage doré, pas dégueu, c'est je sélectionne une carte dans mon deck et je la bannis jusqu'à ma seconde prochaine stand-by phase. Très joué. Inotama, alors très peu joué, mais dans ce deck est très puissante. Elle inflige 500 points de dommage à l'adversaire. Elle, je la remplacerai sûrement par une carte qui inflige plus. Parce que bon, ça c'est pas beaucoup. Fissure qui détruit une carte sur le terrain. Ouais, elle est un petit peu bousillante, on me l'a donné dans cet état, mais c'est pas très grave. Pot de possessivité qui, elle, me permet de récupérer 3 cartes bannies, les mélanger dans mon deck et de piocher une carte. Très fort. Potion du vieillard, c'est où je gagne 1200 points de vie, ou j'inflige 800 points de vie à l'adversaire. Très bonne carte, à effet rapide. Typhon d'espace mystique, c'est je détruis une carte magie piège sur le terrain, je la détruis, je n'annule pas ses effets. Forme du chaos, qui permet d'invoquer cette carte. Voilà, elle est vraiment là que pour ça. Donc j'ai toutes les cartes magiques qu'il me faut. Et maintenant les cartes pièges, donc force du miroir, une incontournable qui, lorsqu'un monstre attaque, je l'active. Tous les monstres de l'adversaire en position d'attaque sont détruits. Jarre d'avarice qui a la même fonctionnalité que pot de possessivité pour les cartes au cimetière et AC5. Donc ça la rend plutôt intéressante. Les cerceaux qui me permet d'infliger 500 points de dommage à l'adversaire pour tous les monstres sur le terrain, ce qui fait très mal. Jarre de cupidité qui me permet de piocher une carte, donc bon, c'est pas dégueu. Cylindre magique, c'est si l'adversaire attaque, il se prend le dommage qui est censé se prendre par l'attaque d'un de ces monstres. Javelot enchanté, c'est je me soigne par rapport à l'attaque du monstre. Ensuite, l'avatar de cristal, c'est en gros si l'adversaire m'attaque directement, donc j'ai aucun monstre qui m'attaque comme ça, et que son attaque est supérieure ou égale à mes life points, j'invoque cette carte, et cette carte a une attaque défense égale, équivalente à mes life points, et si elle est détruite, elle inflige à l'adversaire autant de dégâts que ce que cette carte a gagné en attaque. Donc l'équivalent de mes life points. Et réflecteur dimensionnel, en gros, c'est je bannis 2 monstres,
ces 3 faces recto que j'ai sur le terrain pour l'invoquer. Je sélectionne un monstre sur le terrain de l'adversaire et il perd une attaque égale. Maintenant, les 2-3 petits combos plutôt sympathiques dans le deck. Donc, l'un des combos les plus puissants, c'est elle. Vu que, comme vous avez vu, il y a beaucoup de flips. Voilà, on attaque cette carte en jetant d'angle. Je peux invoquer un monstre depuis mon deck, cimetière ou main, comme ça, gratuitement. Très puissant ce combo. Ensuite, en autre combo, alors je les connais pas tous, hein, et je peux pas malheureusement tous les faire pour le moment. Il y a le sarcophage doré qui, avec le visage nécro, permet de faire énormément de nettoyage. Ah oui, en jetin d'angle, c'est pour le vol tellurique. Hein. C'est pas dégueu. Ensuite, alors un combo que j'aime bien jouer, j'aime bien le jouer. Donc c'est 3 cartes. C'est vraiment 3 cartes. C'est un combo très puissant. L'adversaire m'attaque avec une attaque supérieure ou égale à mes life points. J'invoque cette carte. Ensuite, j'annule son attaque. Ensuite, je fais javelot enchanté. Du coup, je gagne une attaque et des life points égaux à son attaque. Du coup, cette carte gagne aussi l'attaque. Et ensuite, potion du vieillard en effet rapide qui me permet de gagner 1200 d'attaque pour ce monstre et de points de vie ou d'infliger 800 points de dommage à mon adversaire. C'est quasiment les seuls petits combos que j'ai dans ce deck pour le moment. Voilà, c'est pas un deck dégueu, c'est pas un deck méta, mais c'est un petit deck fun à jouer, j'aime bien le jouer, voilà. Malheureusement il est pas fini et j'aimerais le finir un jour. Mais voilà, je vous donnerai des nouvelles et si vous avez des questions pour jouer aux cartes, faut savoir que dans cette semaine qui arrive normalement, il y aura une vidéo là-dessus. Donc je vous fais des gros bisous. À bientôt les amis.